comme on dit que, non, c'est pas on dit que, nous avons des sources crédibles d'informations. Aussi, nous avons aussi des expériences qui nous arrivent en termes de témoignages, des expériences des témoignages des utilisateurs relatifs à la pertinence des informations fournies ainsi que les résultats des interventions. Et cette crédibilité aussi est démontrée par l'atteinte des objectifs assurés par la mise en place. Nous avons une structure technique et administrative et aussi nous mettons en place des mécanismes fonctionnels avec les différents partenaires, que ce soit des partenaires de l'État, étatique, et des partenaires non étatiques comme des agences des Nations Unies, des ONG et des acteurs de la société civile. Ensemble, nous avançons. Deuxième niveau de valeur, c'est Monsieur le coordonnateur du Conseil national de sécurité alimentaire, Monsieur le coordonnateur du secteur de sécurité alimentaire en Haïti, chers collègues, chers participants, auguste assemblée, permettez-moi de prendre la parole ici au nom du représentant de la FAO, empêché, mais également au nom de tous les collègues de la FAO qui sont fortement impliqués dans ce processus. Nous sommes donc arrivés au terme des travaux au cours desquels nous avons noté avec satisfaction les résultats de qualité, en tout cas pour le moment, sur les échanges et les discussions de haute facture que nous avons relevés au niveau de tous les participants. Nous avons également relevé en tant que technicien, au niveau de l'outil que nous avons utilisé, qu'il y a un protocole. Il y a une fonction très importante qui est fonction unique, pour laquelle l'application est fondamentale pour avoir des résultats de qualité, à savoir la pluridisciplinarité et la représentativité au niveau national à travers toutes les structures qui concourent à la sécurité alimentaire, que ce soit les structures étatiques, les services techniques, mais également tous les partenaires sont présents et nous relevons cela avec beaucoup de satisfaction. Nous notons également que ce processus est un processus très long et qui n'a pas permis mais également de relever également une satisfaction au Conseil national de sécurité alimentaire qui n'a ménagé aucun effort en mobilisant tous les moyens, même difficiles, pour pouvoir réunir tous les éléments et aussi mobiliser tous les agents, malgré les conditions difficiles, sécuritaires et même la mobilisation des ressources, pour pouvoir mettre au point une équipe et s'appuyer sur le dispositif du Conseil national de sécurité alimentaire avec satisfaction. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous a valu cette rencontre avec des données de qualité qui nous ont permis de la CNSA, monsieur le directeur du ministère de l'Agriculture. Je tiens à vous rassurer la ferme engagement de ces agences que j'ai précitées, qui sont les agences lead à accompagner le gouvernement haïtien dans cette lutte contre l'insécurité alimentaire qui continue à faire des victimes dans presque tout le pays. Je transmettrai toutes les salutations, tous les engagements, toute la franchise que vous avez montrée au cours de cette analyse à nos deux chefs d'agence LEAD et resterons en contact avec vous pour les prochaines étapes qui sont aussi très capitales en termes de plaidoyer, en termes de stratégie pour la mobilisation des ressources. Sur ce, je tiens à vous remercier pour toute cette opportunité, tous ces engagements pour pouvoir arriver à cette solution qui est transparente, qui est inclusive et qui fait sens, qui fait consensus avec l'engagement, la participation des divers analystes ici présents. Sur ce, je vous remercie. Merci. Que l'IPC est une approche, un processus, un outil indispensable à la prise de décision stratégique en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. De ce point de vue, la coordination nationale
de la sécurité alimentaire se veut non seulement être l'organe désigné pour la coordination de ce processus, mais encore et surtout l'organe responsable de la communication et de diffusion des données de l'IPC. Ensuite, que les échelles de l'IPC, au nombre de 3, à savoir insécurité alimentaire aiguë, malnutrition aiguë et insécurité alimentaire chronique, renseignent sur les niveaux de sévérité et les conditions complexes de sécurité alimentaire et de nutrition, et que ces derniers soient aussi et surtout associés à des réponses appropriées. Enfin, que l'IPC renseigne sur l'identification des zones vulnérables à l'insécurité alimentaire